propose des activités engagées pour toute la semaine. Et cette semaine, tu nous parles d'enfants vulnérables dans la communauté juive, des collectes de vêtements, des stéréotypes dans la littérature jeunesse, de purée pour bébés. Très varié, encore une fois. Oui, et puis en fait, je commence avec un laboratoire vivant. Donc, l'arrondissement Plateau-Montréal ont décidé d'initier une réflexion pour savoir quoi faire avec la place Gérald Godin. Puis, qui est en fait juste devant le métro Montréal. Oui, donc exact. sur Montréal, entre Rivard et Berry. Oui, c'est ça. Puis, bien, ils ont décidé de faire ça vraiment vivant, puis d'impliquer tous les citoyens et les citoyennes. Et le lancement de ce processus-là commence jeudi à 4h30, Oui. donc à l'espace La Fontaine. Les citoyens et citoyennes sont invités à aller discuter de l'avenir de cet espace-là et de co-créer le futur aménagement en mettant vraiment un axe développement durable. Et d'ailleurs, on aura demain à l'émission le facilitateur de ces rencontres et des consultations publiques qui sera là avec nous à l'émission, Jonathan Jubinville. Sinon, on a parlé souvent de troc cette année, mais là, il y a plusieurs organismes qui se sont rassemblés ensemble pour justement qu'on aille échanger nos choses. Oui, et ça va se dérouler jeudi à la Maison du développement durable. C'est vraiment un événement extraordinaire là, pour tous ceux qui ont déjà fait leur ménage du printemps et qui se ramassent avec beaucoup de matériel. Donc, c'est un truc, des trucs mode et culture. Donc, tous ceux qui ont des livres, qui ont déjà lu, des vêtements, des bijoux, peuvent les amener. Puis pour chaque item, ils vont recevoir un billet. Puis ça va leur permettre d'avoir un autre item sans débourser un sou. Mais là, donc on n'arrive pas à l'objectif de se débarrasser de ces choses parce qu'on vient avec autant de choses si on échange un à un. Oui, exact. Mais en plus de ces échanges-là, il va aussi y avoir des ateliers vraiment qui vont être animés pour permettre aux participants de se familiariser avec les enjeux de la mode éthique. Puis il va aussi y avoir des petits trucs d'éco-couture et puis des ateliers dans ce genre-là. Sinon, il y a aussi un repas communautaire. Oui, un repas communautaire qui a lieu vendredi sur l'heure du midi dans Rosemont-la-Petite-Patrie au centre NA Rive. Ça va être pour les aînés, pour les aider à briser l'isolement, puis leur permettre de socialiser autour d'un délicieux repas. Donc, c'est au coût de 3 $, puis ça risque d'être bien intéressant. Très bonne idée. Pour le prochain sujet, on va regarder d'abord une petite vidéo. On maître présente de silhouette sous le patronage de Monsieur et Madame Herbert Black. On en parle peu, mais il faut aussi aider les enfants de la communauté juive. Oui, puis la vidéo qu'on vient de voir, en fait, c'est une troupe de danse qui s'appelle The Silhouettes, qui sont assez connus internationalement. Puis, mardi soir, dans Ville-Marie, à Place des Arts, en fait, ils vont dédier une soirée aux enfants les plus vulnérables de la communauté juive. Et puis, ça va être une levée de fonds pour l'agence OMETS, qui est une agence de services sociaux à Montréal, vraiment pour la communauté juive. Belle activité. Sinon, à l'Université de Montréal, mardi. Oui, là, ça, en fait, c'est une conférence à laquelle j'ai déjà assisté, puis c'est pour ça que j'ai décidé de la mettre. Donc, sur les stéréotypes de genre dans la littérature jeunesse. On en a parlé beaucoup récemment, oui. Oui, bien, en fait, c'est ça. Il y a comme une espèce de résurgence là, de ce phénomène-là. Donc, il y a comme une tendance qui dit que les jeunes garçons et les jeunes filles n'ont pas les mêmes façons de lire. Donc, du coup, qu'il faudrait leur offrir des livres différents. Donc, avec des images différentes, des couleurs différentes, des thèmes différents. Puis, cette conférence-là va vraiment aider à amorcer une réflexion sur qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça. Là. Oui, qu'est-ce qui en est sorti de la conférence puisque tu l'as vu? Bien, moi, c'est sûr que j'avais déjà mon opinion un peu faite. Est-ce que tu as la tête dure par hasard? OK. Sauf que vraiment, ça a bougé quand même des petits trucs. Là. OK, oui. donc on apprend quand même des choses, puis il y a une discussion qui peut s'installer quand même, une réflexion suite à la conférence. Oh oui, totalement. Et sinon, un dernier sujet qui va probablement m'intéresser, faire des purées pour bébés. Oui, et puis ça va se passer dans Mercier, Hochelaga, Maisonneuve par un regroupement entre mamans qui organise des activités extraordinaires, encore une fois. Puis c'est vraiment joindre l'utile à l'agréable. Comment est-ce qu'on peut faire de la purée de fruits, de légumes et de viande pour nos bébés, puis que ce soit bon, puis que ce soit savoureux et intéressant. Donc, voilà. Et c'est surtout qu'au lieu d'aller les acheter, on peut les faire ensuite à la maison. C'est beaucoup plus simple. Merci beaucoup, Marilyn, d'être venue nous en parler. Donc, si vous voulez avoir des informations sur tout ce que Marilyn vous a dit, vous vous rendez sur le site du Mur de Mitoyen. Vous pouvez revoir cette vidéo.